Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période. Bon, mon Yuka, il fera un peu trop de place. Que vous allez bien en cette période, voilà, qui est pas évidente pour tout le monde, c'est sûr. Bon, je vais changer un peu de place, voilà. En fait, voilà, j'ai pris la décision aujourd'hui, je vais faire des petites capsules quotidiennes pour essayer de vous donner un peu de mon énergie, de ma lumière, de mon peps, et voilà, vous rappeler vraiment des choses essentielles dans la vie. C'est-à-dire que, voilà, la première chose que je dirais la plus importante, c'est ne pas se comparer. Faut se comparer à personne. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, en fait, comme dirait une très bonne amie à moi, les gens nous montrent que la partie édulcorée de leur vie. Hein. Voilà, personne va nous montrer quand ça va pas. Voilà, on publie que des super trucs, tout ce qui est parfait, soi-disant, dans notre vie. Voilà. Deuxième chose, stop la quête de la perfection en fait, stop. Voilà, il y a personne qui est parfait en fait. Et la quête de la perfection, elle détruit. Elle détruit. Si t'attends de vivre, d'être parfait pour vivre, bah tu vas attendre toute ta vie en fait. Donc sors de cette quête de la perfection, voilà, ne te compare pas. Sors de la quête de la perfection. Ensuite, essaye d'avoir des pensées positives. C'est-à-dire que les mots ont une importance mais capitale. Les mots MOTS ont une importance sur les mots du corps MAUX. C'est-à-dire, je donne un exemple, si tous les jours tu dis ouais t'inquiète, ouais y a pas de problème, bah en fait le cerveau il n'entend pas la négation. Il est très intelligent notre cerveau quand même et lui il entend que les mots. Donc c'est inquiet, c'est problème. Par exemple si tu vas faire voilà une prise de sang, que l'infirmière elle te dit alors ne t'inquiète surtout pas, hein, ça va pas faire mal du tout, vraiment n'aie pas peur. Inquiet, mal, peur. Voilà ce que ton cerveau il entend. Et c'est hyper important en fait. Quelqu'un qui va dire par exemple tous les jours ça me gonfle, bah, il va gonfler en fait. Et le langage avec soi-même, il est primordial. Et le langage que tu auras avec toi-même, c'est le langage que tu vas avoir avec les autres aussi. Donc si je peux te donner par exemple un conseil au quotidien, même si au début tu n'y crois pas, regarde-toi dans le miroir tous les jours. Tu te regardes et tu te dis je t'aime, je m'aime, j'aime toutes les parties de mon corps. Il faut savoir que nous sommes énergie, vibration, que notre corps il est constitué à 70% d'eau. Et en fait, euh, tout résonne en nous. Et donc, en fait, on est vraiment le reflet de ce qu'on se dit avec nous-mêmes. Je le répète très souvent, c'est 60 000 pensées par jour avec soi-même. Et en fait, on crée tous notre réalité. En fait, notre vie, elle est le reflet de ce qu'on pense. Vraiment, vraiment. On a un pouvoir, mais un truc de fou. En fait, le gouvernement ne nous le dit pas parce qu'en fait, bah, on reprendrait notre pouvoir et en fait, il s'effondrerait. Ce qui va arriver très bientôt d'ailleurs. Oui. Et on va reprendre notre pouvoir. Parce qu'en fait, on est un peu comme dans Dragon Ball Z, en fait. On est des putains de Gohan, sang Goku. On a un pouvoir, mais une lumière incroyable en nous. Et on est à la recherche, oui, des 7 boules de cristal, des 7 chakras qui sont en nous, en fait, à les réaligner. Et en fait, on est vraiment au-delà d'un corps, on est au-delà de tout ça. Et c'est hyper important, voilà, d'en prendre conscience. Donc, de pas se comparer, d'avoir une parole vraiment impeccable, d'avoir les mots, de prendre conscience des mots, l'importance qu'elles ont, d'arrêter cette quête de la perfection. Et la dernière chose que je dirais aujourd'hui, c'est stop la quête du bonheur. Voilà, tous ces coachs aujourd'hui qui pullulent de partout et qui te vendent du rêve et du bonheur soi-disant, qui ont suivi une formation là, de 2 mois et qui croient que ça y est, ils vont te sauver ta vie. Mais il n'y a personne qui va te sauver ta vie en fait, il n'y a personne. Il n'y a que toi-même qui peut te sauver en fait. Alors tu peux écouter les conseils, tu peux tout ça, mais arrête de suivre des programmes sur internet, de suivre plein de choses qui... Voilà, vis les expériences de la vie. Il y en a, il te dit, j'ai encore vu une vidéo ce matin d'un coach qui disait, voilà, je vais te donner des clés pour éviter de faire tout ce que j'ai fait. Ben non, en fait, non, faut que tu vives ta vie, faut que tu fasses ton parcours en fait. Faut que tu vives tes expériences, faut que tu tombes pour te relever en fait. C'est ça la vie. Voilà, faut savoir qu'il y a personne qui est au top de sa vie tous les jours. Personne, personne, personne. Surtout nous en tant que femmes, voilà, on a nos périodes menstruelles. Moi je sais quand mes lunes arrivent, mais laisse tomber, mais j'ai envie de buter tout le monde en fait. Je suis vénère grave, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai la dépression qui arrive, c'est normal. On vit des émotions, on est humain avant tout, humaine, et il faut traverser ces émotions. En fait, si tu retiens tes émotions, eh ben, elles vont se transformer comment tes émotions. En fait, si tu ne pleures pas, si tu ne cries pas, si tu ne hurles pas, si tu ne dis pas ce qu'il y a en toi, eh ben, tu vas avoir la maladie, le mal a dit. Voilà, ça va se réveiller en toi. Et quand en fait, tu as un problème physique, quand ton corps te parle, eh bien, écoute-le. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause, en fait. La maladie, elle est là. Comme je dis à l'époque, en fait, on allait voir le médecin, pas lorsque l'on était malade. À l'époque, on allait voir le médecin en prévention. On allait le voir, voilà, quand tout allait bien, qu'il nous donne des bons conseils. Et on le payait à ce moment-là. Par contre, quand on allait le voir qu'on était malade, on ne le payait pas. Parce que, en fait, voilà, il répondait à ce que nous nous sommes envoyés. Mais à la base, c'est de la prévoyance. C'est de la prévoyance. Donc quand tu es malade, c'est que ton corps te parle, c'est que tu n'as pas laissé parler tes émotions. Et toute maladie a une signification. Il y a un livre qui est génial de Jacques Martel, je crois, où il t'explique toutes les maladies
quels sont vraiment les symptômes en fait. Et aujourd'hui, par exemple, si tu vas prendre des médicaments, des antidépresseurs ou autres, bah, tu soignes juste le superficiel. Mais il faut aller en profondeur. Tu peux faire une psychothérapie pendant des années, des années, des années. Si tu ne vas pas en profondeur, si juste tu fais la surface avec des médicaments qui vont cacher la vérité, en fait, bah, c'est pas ok. C'est pas ok. Et il y a des gens, ils se font un fric fou là-dessus, en fait. Depuis que l'industrie pharmaceutique elle est arrivée, voilà, ils ont éradiqué tous les herboristes parce que les plantes soignent, c'est naturel. Hein. Nous sommes des guérisseuses, des chamans en puissance, tous et toutes. On a tous ça en nous. Donc sortons du système, sortons de toutes ces fausses croyances. Voilà, on nous fait croire aujourd'hui liberté, égalité, fraternité, rien du tout. Rien du tout. Genre, l'école est gratuite, on a la sécurité sociale, tout ça. Mais putain, c'est eux qui créent les maladies. Ils créent les maladies pour qu'on aille acheter des médicaments derrière. Donc le meilleur médicament, c'est toi. C'est toi-même. Voilà. Donc c'est la petite capsule du jour. Je vais m'arrêter là. Et au quotidien, voilà, je vais essayer de vous apporter des petites astuces, des petites choses pour vraiment vous sentir bien. Et si vous voulez un peu avoir comment dire, une preuve de tout ça, et ben vous prenez, vous faites cuire du riz et vous les mettez dans deux bocaux différents, d'accord? Et dans un bocal que tu fermes bien hermétiquement, tu marques, voilà, tu marques haine, détestation tous les jours, tu lui envoies de la colère, tu lui envoies de la rage, tu lui dis que t'es de la merde, t'es que du poison, t'es qu'une grosse merde, tu sers à rien et tout ça. Et dans l'autre, tu mets amour, amour, je t'envoie de l'amour, tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous verrez le résultat au bout de quelques semaines. C'est incroyable le résultat. Comme quoi, les mots, ils ont une putain d'importance. C'est-à-dire que le riz auquel tu auras mis de l'amour, il restera blanc, l'autre, il va être tout noir. Donc imagine ce que ça fait à l'intérieur de toi. Imagine que t'es ton pire ennemi, qu'il y a toi seul qui te fait du mal en fait. Personne d'autre te fait du mal, il y a que toi seul. Voilà, je fais des gros bisous à tous, j'ai une bonne journée et à bientôt, oui!